Bienvenue. Imaginez un peu, un pays qui ne se contente pas de gérer ses propres ressources, mais qui cherche à redessiner les fleuves et les réseaux électriques de tout un continent. Aujourd'hui, on plonge dans le plan africain de l'Égypte, une stratégie aux ambitions, carrément titanesques. Bon, alors comment est-ce que cette grande ambition se manifeste sur le terrain? Ça commence avec un projet phare, un véritable joyau d'ingénierie en Tanzanie qui est devenu la vitrine du savoir-faire égyptien. Au cœur de cette stratégie, il y a le barrage Julius Nyerere. C'est bien plus qu'une simple infrastructure, hein? C'est la concrétisation d'un rêve qui semblait inaccessible pour la Tanzanie et qui est devenu une réalité bien tangible sur les rives du fleuve Rufiji. Puis quand on parle d'un projet colossal, les chiffres sont assez éloquents, près de 3 milliards de dollars. Ce qui est vraiment remarquable là-dedans, c'est que le projet a été entièrement financé et construit par des entités égyptiennes. Un vrai tour de force. Mais bon, un barrage, c'est pas juste une affaire de béton, c'est d'abord et avant tout une source d'énergie. Et celui-ci, c'est un monstre de puissance. On parle de plus de 2115 mégawatts. Pour donner une idée, c'est plus que ce que certains petits pays produisent au total. Et l'impact direct pour la Tanzanie, c'est une transformation radicale, ni plus ni moins. Le barrage va fournir de l'électricité à 17 millions de familles. Ça veut dire de la lumière et de nouvelles possibilités pour plus de 60 millions de personnes. Ça change une vie. OK, mais qui sont les artisans derrière ce succès? Comment l'Égypte a-t-elle pu réaliser un projet aussi complexe? La réponse, elle se trouve chez deux géants de l'industrie égyptienne. Il ne s'agit pas d'une seule compagnie, mais d'une alliance stratégique, une vraie équipe de choc. D'un côté, on a Arab Contractors, les experts du génie civil qui ont bâti la structure massive. De l'autre, Elsewedy Electric, les spécialistes qui ont installé le cœur énergétique du projet, les turbines, le réseau, une synergie parfaite. Et ce qui est fascinant, c'est que ce barrage en Tanzanie, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ces entreprises égyptiennes sont partout sur le continent. Elles construisent des ponts, des routes, des usines. Leur influence est tentaculaire et c'est comme ça qu'elles assoient leur domination sur le marché. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de ce succès égyptien, il faut le comparer à un autre projet pharaonique, beaucoup plus controversé celui-là, le grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. On a vraiment deux barrages, deux destins complètement différents. D'après notre source, le portrait est assez frappant. D'un côté, le projet éthiopien, mené par une coalition internationale qui, après 14 ans, peinerait toujours à produire de l'électricité. De l'autre, le projet égyptien, livré en un temps record et pleinement fonctionnel. On dirait bien une victoire par chaos pour le modèle égyptien. Face à la menace que le barrage éthiopien pourrait représenter pour son approvisionnement en eau, l'Égypte, évidemment, ne reste pas les bras croisés. Elle renforce ses propres défenses. On parle de moderniser le barrage historique d'Aswan, d'optimiser son réseau de canaux, bref, une stratégie de résilience pour garantir sa sécurité en eau. Mais la stratégie égyptienne ne s'arrête pas là. Pas du tout. Le succès en Tanzanie, c'est comme une clé qui ouvre la porte à des ambitions encore plus grandes. Des ambitions qui vont bien au-delà de la simple construction de barrages. La prochaine étape, c'est un barrage au Congo, lui aussi financé par l'Égypte. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une fin en soi. C'est plutôt une pièce maîtresse, un point d'ancrage stratégique pour un projet d'une ambition encore plus folle. Ce qui nous amène à la question centrale. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière toute cette expansion? C'est quoi le plan final de cette grande stratégie continentale? Et la voilà, la réponse. Le projet ultime, le rêve le plus fou. Connecter le fleuve Congo au Nil. Là, on ne parle plus de construire un barrage, on parle de carrément redessiner la carte hydrographique de l'Afrique. Alors, comment ça fonctionnerait? L'idée, c'est de capter une partie de l'immense débit du fleuve Congo avant qu'il se jette dans l'océan et de l'acheminer via un canal gigantesque jusqu'au Soudan du Sud pour qu'il rejoigne le Nil. Le défi technique est juste monumental. Le gain potentiel, c'est là que ça devient complètement fou. 50 milliards de mètres cubes d'eau de plus chaque année. Pour mettre ça en perspective, c'est presque comme créer un deuxième Nil pour l'Égypte. On ne parle plus juste d'augmenter les ressources, on parle de les transformer. Alors, la question qui reste, est-ce une merveille d'ingénierie qui va assurer l'avenir d'une nation ou un rêve d'architecte un peu trop grand pour être bâti? L'avenir nous dira si l'Égypte a vraiment les moyens de ses ambitions démesurées.